Bienvenue sur Livre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de Livre à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mon plus gros projet de cette fin d'année. En fait, au début, je pensais que c'était mon plus gros projet de l'année et je me suis souvenue que c'est cette année que j'ai lancé le podcast. Même si j'ai l'impression que ça fait déjà super longtemps, en fait, c'était en février, donc c'était bien en 2023. Et là, j'ai réalisé que j'en avais fait des choses plutôt pas mal cette année et que mon année avait été vraiment bien remplie et que c'était bien logique que je me suis retrouvée totalement épuisée cet été et que j'avais besoin de recharger mes batteries. Bref. Aujourd'hui, je vais te parler de Twitch. Et oui, ça fait déjà, si tu suis le podcast, un moment que je t'en parle et que j'ai déjà donné pas mal d'informations à ce sujet. Et aujourd'hui, je voulais vraiment me concentrer sur mon lancement sur Twitch et t'expliquer un peu dans l'ordre quand est-ce que je me lance exactement, pourquoi ce jour-là, pourquoi à ce moment-là et pourquoi ce programme-là pour ce lancement. Et ensuite, te parler de ce que je vais faire sur Twitch, un peu de mon planning de stream, comme on dit dans le jargon, pour voir si ça t'intéresse. Et puis après, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de pourquoi est-ce que j'ai choisi cette plateforme pour continuer à créer du contenu et en quoi, en fait, ça va être avantageux autant pour moi que pour toi. Quels seront vraiment les avantages que tu vas avoir aussi à me retrouver sur cette plateforme. Et puis, je vais te partager mes objectifs pour ce lancement sur Twitch dans les prochains mois, dans l'année. Enfin voilà, on peut rentrer dans ma vision et qu'est-ce que je projette et pourquoi est-ce que je mets telle action en place et qu'est-ce qui me ferait plutôt plaisir à réaliser. Et je pense que déjà le programme est bien chargé et que ça sera tout aussi intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire les choses dans cet ordre-là? C'est tout simplement pour toi, si juste tu as besoin de cet épisode pour te rappeler que je me lance sur Twitch le 31 octobre de 18h à 22h en direct du coup, puisque c'est Twitch, et que je t'invite fortement à cette big soirée d'Halloween que je prépare, et tu peux arrêter d'écouter maintenant. Mais si tu as envie de rentrer dans les détails de toute ma préparation de Twitch, tout ce que j'ai déjà préparé et tout ce que je prévois de faire, je t'invite à écouter la suite de l'épisode. Donc pour rappel, Twitch, c'est une plateforme de streaming en direct. Il y a bien sûr la possibilité de regarder des replays si on choisit de les poster et de les mettre à disposition de tous. C'est ce que je vais faire. Donc c'est vraiment une plateforme pour pouvoir se retrouver en direct. Si tu connais les lives Instagram, c'est le même principe, sauf que là, on a un petit peu plus la possibilité d'échanger ensemble, de vraiment partager beaucoup plus avec moi grâce au chat. C'est beaucoup plus adéquat en fait à regarder une chaîne Twitch sur ta télévision ou sur ton ordinateur que sur Instagram. Et pour moi aussi, c'est beaucoup plus pratique. Justement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi ce que je vais faire après la soirée de lancement, parce que c'est bien beau de faire une soirée de lancement et de te proposer une super soirée, mais si la suite, c'est pas fou et on s'ennuie, il n'y a pas d'intérêt. Non. Ce que j'ai prévu pour le moment, pour mes streams sur Twitch, c'est déjà de streamer au moins 3 fois par semaine. Et ce que j'ai prévu pour le mois de novembre, histoire en fait de tester, de tâter le terrain, de voir ce que j'aime, ce qui me convient dans mon organisation, dans mon planning, voir aussi ce qui vous convient à toi qui va peut-être venir me rejoindre sur Twitch, c'est de streamer le vendredi soir et ensuite de streamer le samedi matin et le vendredi matin. Quand je parle de matin, je suis chronotype dauphin et j'adore pouvoir prendre mon temps le matin et rester au lit si j'en ai besoin. Donc ça sera pas avant 10h le début des lives, et pour le vendredi soir, ça dépendra de mon planning et de mon énergie, de si j'ai besoin de me reposer, si j'ai besoin
d'avoir ma soirée quand je suis du matin et donc je streamerai assez tôt, donc plutôt dans l'après-midi, enfin en fin d'après-midi, ou sinon je streamerai plutôt tard, au moins environ à 21h30 en fait. Vraiment sur l'horaire du vendredi soir, rien n'est sûr, on va voir ce qui se passe et comment est-ce que je me sens le mieux. Et c'est pareil pour d'autres streams potentiels. Il est possible que je stream du lundi au vendredi de manière totalement imprévue, juste parce que j'ai envie de le faire et parce que dans les formats que je vais proposer, il y aura le format de travailler ensemble, d'être focus ensemble, de faire la méthode Pomodoro ensemble. Et donc, dans ces lives du lundi au vendredi, c'est sûrement possible qu'on sera plutôt sur soit des lives papotage, on discutera ensemble, soit sur justement on est focus ensemble et toutes les 25 minutes on peut papoter pour se détendre et ensuite se reconcentrer. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire sur Twitch? Si vraiment t'es en mode ok c'est bien cool Flo, j'ai trop envie de te suivre sur cette plateforme, mais qu'est-ce que tu vas nous proposer de plus que ce que tu nous proposes déjà sur Instagram? Bon, sur Instagram je propose pas grand chose en ce moment, mais tout ce que j'ai pu proposer par le passé, ou sur ce podcast, qu'est-ce que je vais en tirer en fait de venir vivre ces moments avec toi, de caler du temps dans mon emploi du temps pour qu'on soit ensemble, à part passer un bon moment. Eh bien, on va pouvoir simplement faire toutes les choses que j'adore faire, que j'adore te proposer justement sur toutes mes plateformes et que je t'ai aussi beaucoup proposé. On peut dire bientôt ces 2 dernières années sur Zoom, en atelier gratuit, en moment gratuit, mais qui nécessitait tout le temps une certaine logistique de mon côté. Et aussi du tien en fait. Parce que c'était tout le temps des choses que j'allais te proposer en me disant inscris-toi, laisse-moi ton adresse mail. Grâce à cette adresse mail, moi je t'envoyais un mail et ensuite tu pouvais grâce à ce mail te connecter à un lien Zoom pour en fait passer ce moment ensemble. C'est un super modèle, hein, vraiment, de faire ça comme ça et je l'ai beaucoup fait, mais je crois que je l'ai trop fait. Et aussi, je trouve que ça apporte aussi beaucoup de freins. Déjà, il faut me laisser ton adresse mail. Alors bien sûr que la plateforme Twitch te demandera ton adresse mail, mais tu la donneras à Twitch et tu la donneras qu'une seule fois et tu n'auras pas besoin de te réinscrire et te réinscrire à chaque fois que quelque chose t'intéressera. Tu pourras te connecter, te déconnecter sans avoir l'impression que on s'en rend compte. Donc si en fait ce que je suis en train de te proposer ne te convient pas, ne te plaît pas, n'est pas adapté à tes besoins du moment, tu pourras partir et personne t'en voudra. Et pas que j'en aurais voulu aux gens qui partaient au milieu d'un atelier, mais le format est tellement différent et en fait tu n'auras vraiment aucun moment tu te seras engagé avec moi, ce qui est très différent quand on s'inscrit justement à un atelier en ligne, on a quand même une certaine forme d'engagement. Et aussi, moi, ça m'évite d'avoir toute cette attente derrière, de savoir que j'ai, je sais pas, 20 personnes qui se sont inscrites et moi je vais attendre clairement 20 personnes se présenter et finalement j'en ai que 3. Et j'avoue que ça c'est un peu dur à vivre. Et du coup, je vais mettre moins d'attente en fait dans tous ces préparatifs et je vais y passer franchement beaucoup moins de temps pour te proposer exactement la même chose avec autant de qualité et finalement je vais gagner en énergie, en temps pour te proposer quelque chose d'aussi sympa, voire peut-être plus sympa encore puisque je serai en stream 3 fois par semaine. Donc je vais aussi progresser dans ma maîtrise de ce format-là et j'espère en fait m'améliorer pour te proposer au fur et à mesure, aussi grâce à tes feedbacks, des moments de plus en plus qualitatifs. Je me disperse et je réponds à tous les sujets que je voulais aborder un peu tout en même temps. Je suis désolée, de toute façon c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Donc en fait non, je ne suis pas désolée, j'accepte que je fonctionne comme ça. Le sujet que je voulais aborder principalement, c'était donc qu'est-ce que je vais faire sur Twitch. Ce que je vais faire sur Twitch, c'est donc des ateliers où on va faire le bilan ensemble. Donc je sais que c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé cette année, c'est de faire des bilans avec moi. Quand je dis beaucoup, hein, faut pas abuser, vous n'êtes pas des milliers à m'avoir demandé, hein. Vous êtes quelques-uns, quelques-unes. Et c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore vous accompagner à faire vos bilans. Et en toute franchise, en toute honnêteté, moi-même, je ne fais plus de bilan mensuel ni hebdomadaire depuis vraiment plusieurs mois, depuis peut-être 1 an et demi que je n'ai pas vraiment fait ça de manière régulière. Et ça me manque énormément. Je le ressens sur
sur mon organisation, sur ma manière de planifier que je ne fais plus ce travail et c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir reprendre et recréer cette habitude et pourquoi pas le faire tous ensemble. Et j'adore créer des ateliers bilan, c'est ce que j'ai fait dans la CC Family, on se retrouvait une fois par mois avec tous les participants et on faisait le bilan ensemble. Mais parce que faire le bilan sans planifier et définir des objectifs pour la suite, ça n'a pas de sens, selon moi en tout cas. Bien sûr qu'on fera ça également. En fait, on va se retrouver toutes les semaines pour faire le bilan, soit du mois, soit de la semaine qui vient de passer. En fait, voilà, la dernière semaine du mois, le dernier samedi du mois, on fera le bilan pour le mois, et sinon ça sera pour la semaine qui vient de s'écouler, et peut-être qu'à des moments ce sera pour le trimestre, pour les 6 derniers mois, et pour l'année, puisque la fin d'année approche à grands pas, et ça va être trop cool. Pour l'instant, j'ai calé ça sur le samedi. C'est pas du tout sûr que ça reste comme ça. Je suis dans l'expérimentation. Je teste des choses pour voir ce qui me convient à moi, mais ce qui vous convient à vous. Donc, faudra pas hésiter à me dire non, mais le samedi, c'est pas du tout mon jour pour faire ça. Peut-être qu'on fera ça plutôt le vendredi, mais j'ai un peu peur que le vendredi, je sois trop fatiguée avec ma journée salariée avant pour vous proposer vraiment un atelier hyper qualitatif. Donc, ça sera soit le samedi, soit le dimanche. Et ou peut-être le lundi quand on changera tout d'ici 3 semaines parce qu'en fait ça me conviendra plus, je n'en sais rien. C'est aussi le but de ce podcast, c'est de te dire je lance quelque chose, je lance un projet, mais je sais que je suis pas encore dans ma version finale et c'est ok et je l'accepte et je le vis avec toi et je te le partage un peu en temps réel. Bon, maintenant que je t'ai parlé des bilans et de la planification et de s'organiser ensemble, qu'on pourra faire tous ensemble, où vraiment je te proposerai des trames. Et si tu en as rien à faire de mes trames et que tu sais le faire tout seul, bah tu seras juste avec nous et au moins tu te sentiras moins seul dans ta démarche. Et peut-être tu pourras juste regarder les replays parce qu'en fait justement le samedi ça te convient pas et tu préfères faire ça le lundi matin. Donc vraiment, ça va être trop cool et j'ai trop hâte en tout cas. L'autre chose qui va être vraiment un rendez-vous hebdomadaire pour le moment, ça sera de se retrouver pour papoter, pour parler organisation et pour que je mette vraiment mon cerveau à ta disposition. Quand je te dis que ce qui va se passer sur Twitch, ça vaut tous les ateliers que j'ai pu faire depuis presque 2 ans et que en fait je ne ferai plus justement ces ateliers pour le moment, c'est pas du tout prévu pour moi. Et qu'en fait là je vais faire ça toutes les semaines. Donc en fait dis-toi que toutes les semaines, pendant je pense 1h30, 2 heures, je donnerai en fait toutes mes compétences, tout mon cerveau, toutes mes connaissances en organisation, en coaching, en tout ce que tu veux à ta dispo. Pour le moment, je pense qu'on va vraiment partir sur je répondrai à vos questions dans le chat et dans les prochains lives, ce que je vois comment ça prend, comment le format vous aimez, il y aura sûrement, et c'est même sûr, c'est comme ça que j'ai envie de le voir évoluer, la possibilité de m'appeler en direct, de manière totalement anonyme, bien sûr, on n'entendra que votre voix, et je pourrai répondre en direct et limite te proposer une séance de coaching en direct de manière totalement gratuite pour le moment. En fait, vraiment là, je suis partie sur 3 mois de bêta-test pour voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et bien sûr, mais ça je t'en parlerai après dans mes objectifs, il y aura des petits ajustements au bout de ces 3 mois. Et ce rendez-vous justement en papotage, pour l'instant, je l'ai calé sur le vendredi soir. Pourquoi le vendredi soir? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me demandera personnellement zéro préparation, qui va vraiment me demander d'être pleinement moi, juste avec mes compétences qui sont déjà dans ma tête. Et au pire, de faire quelques recherches avec toi si jamais vraiment j'en ai besoin. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire le vendredi soir, justement pour kiffer après une semaine de salariat où ça n'aura pas été forcément la full passion. Donc voilà, c'est ce que je propose pour le moment pour le vendredi soir. Après, pareil, peut-être que ça bougera, peut-être que ça changera et peut-être que ces rendez-vous, je les proposerai plusieurs fois dans la semaine. Si justement un mardi après-midi, j'ai trop envie de venir répondre à tes questions, je le lancerai pour un mardi après-midi avec un mélange peut-être de Pomodoro, mais en fait, dès qu'on fera une pause, je pourrai répondre à tes questions. De toute façon, je pourrais répondre à tes questions dans n'importe quel live, à n'importe quel moment. Mais histoire un petit peu de segmenter et de créer des catégories et des rendez-vous, quoi. Le troisième rendez-vous, et ça sera le dimanche. L'idée, c'est que le dimanche, on relâche la pression, on décharge tout ce qu'on a besoin de décharger avant de commencer une nouvelle semaine. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est le dimanche plus propice pour faire les bilans. Et c'est pour ça que on va voir un petit peu ce qui sera le mieux. Mais ce que je proposerai donc le dimanche pour le moment, sur les prochaines semaines en tout cas, ça sera de faire du journaling. Et oui, ça va vraiment être un rendez-vous qui est de base, en fait, j'y avais pas forcément pensé
à faire ça de manière aussi régulière, de faire ça vraiment de toutes les semaines, mais c'est après une conversation avec une de mes amies que j'ai compris à quel point plein de gens avaient envie de se mettre au journaling et en fait ne le faisaient pas parce qu'ils n'avaient aucune idée de quoi écrire, de comment s'y mettre, comment faire en fait. Donc je me suis dit, en fait c'est clairement l'un des formats que j'ai envie d'instaurer, que ça devienne limite une petite institution sur ma chaîne Twitch, ce rendez-vous journaling une fois par semaine et ça sera le dimanche. Donc comme ça en fait tous les dimanches matins on pourra commencer la journée en se vidant la tête, en relâchant tout ce qu'on a besoin de relâcher, en travaillant sur certains sujets suivant vos besoins, suivant vos envies, juste en écrivant tous ensemble, en partageant ça tous ensemble, ce moment d'écriture. Et je sens déjà que ça va être incroyable parce que je le vois à chaque fois que j'ai fait des ateliers de journaling, à chaque fois que j'ai proposé ça, ça a toujours été des moments superbes avec vraiment énormément de choses. Et en plus, là, je vais me permettre, puisque c'est Twitch et Twitch, le format long, bah ça adore ça. Je vais pouvoir me permettre de vraiment, si l'envie est là, si le besoin est là, c'est peut-être même de dévier sur des exercices de visualisation, sur des petits exercices de respiration. Peut-être qu'on pourra même s'étirer ensemble. En fait, vraiment se dire que le dimanche, c'est la journée bien-être. On se fait du bien, on chill ensemble, on papote aussi. Mais surtout, en fait, on fait en sorte qu'on commence notre nouvelle semaine, mais en ayant l'esprit léger, en se sentant serein, sereine et trop bien quoi. Et personnellement, moi, quelque chose que j'adore proposer de faire le dimanche, c'est aussi faire l'exercice de la did list qu'on pourra faire le samedi avec dans le bilan, mais peut-être terminer toutes nos semaines en se disant ok, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine et se rendre vraiment compte à quel point on est badass, à quel point on fait tellement de choses. Et ça, vraiment, c'est un exercice journaling que j'adore. Le fait de lister tout ce qu'on a fait et après de se dire, d'expliquer pourquoi c'est génial. Donc là, c'est mon petit tip dans cet épisode, hein. Fais ça à la fin de la semaine ou aujourd'hui quand tu écoutes cet épisode, ça te fera énormément bien ou même à la fin de ta journée. Donc voilà les 3 rendez-vous hebdomadaires que pour le moment j'ai prévu de te proposer de manière vraiment régulière, récurrente. Quand je te dis que le dimanche on fera du journaling, ça veut pas dire qu'on fera du journaling pendant 2 heures. Ça veut dire qu'on se donne rendez-vous pour faire du journaling, on fait la session de journaling et ensuite on pourra papoter, on pourra, moi personnellement dimanche j'adore bruncher, donc on pourra vraiment manger ensemble, parler de tout un tas de sujets, si on a envie de parler de développement personnel, de connaissance de soi, d'un bouquin, enfin bref, je serais vraiment pas fermée à tout ça et justement c'est le but en fait aussi avec Twitch, c'est de m'autoriser à parler de tout un tas de sujets que je n'arrive pas encore à aborder forcément sur mes autres plateformes. Et ça c'est un super pont pour parler de la suite des sujets que je voulais aborder avec toi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la plateforme Twitch? En fait, c'est parce que déjà, ça fait très longtemps que j'ai envie, en fait, de me lancer sur Twitch. Vraiment, ça fait super longtemps. Je pense que la première fois que je me suis dit, punaise, ça serait cool, ça doit dater d'il y a au moins 4 ans. Donc c'est plus récent que mon envie de podcast, mais c'est quand même assez vieux. Et en fait, c'était quand? Il y a déjà 4 5 mois, je me suis pris un électrochoc, un peu une claque dans la figure. Je me suis dit, non mais Flo, si t'as envie de te lancer sur Twitch, lance-toi sur Twitch, n'attends pas encore que tout le monde le fasse avant toi, parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec le podcast, entre grands guillemets. J'ai trop attendu, et au moment où je me suis lancée, en fait, il y avait déjà beaucoup de podcasts, et ça veut pas dire que mon podcast ne peut pas fonctionner parce qu'il y a beaucoup de podcasts. Simplement, je me suis sentie un peu bête, là, en parlant vrai, de me dire, ouais, tu savais que c'était l'endroit où il fallait y aller depuis 2018, t'as attendu, pourquoi? Pour pas grand-chose. Et aujourd'hui, tu t'éclates à faire ton podcast, alors qu'en fait, tu le sais depuis des années que c'était l'endroit où tu pouvais aller, où tu aurais pu aller déjà depuis super longtemps. Et le micro avec lequel j'enregistre, je l'ai eu comme cadeau d'anniversaire en 2021. Et j'ai lancé mon podcast en 2023 pour te dire à quel point ça a été long, ce processus d'accepter de me lancer et d'oser me lancer. Donc, pour Twitch, je me suis dit, c'est bon, ça suffit.
tu te lances et puis c'est tout. Et donc je suis partie dans cette optique. Et ensuite il y avait le fait que c'était compliqué pour moi d'imaginer me lancer sur Twitch tant que j'étais dans un appartement où mon bureau était au milieu de l'appartement. Voilà, compliqué. Donc j'ai préféré quand même me dire non, je vais pas me lancer là maintenant tout de suite, c'est pas le bon timing. Par contre, dès qu'on va changer d'appartement et que j'aurai un bureau, ok, je me lance. Et ensuite, c'était très compliqué pour nous d'avoir l'appartement un peu de nos rêves ici. Et j'ai dit à mon copain, je lui ai dit, bon, ok, si j'ai un bureau, si on a cet appart et que j'ai mon super bureau, je me lance sur Twitch, c'est pas négociable, je m'engage. On a eu cet appart, j'ai eu mon super bureau. Donc là, il n'y avait pas le choix, il fallait y aller et préparer ce projet. Et je t'en ai déjà parlé dans les autres épisodes, mais j'étais aussi dans une période où j'avais besoin d'explorer d'autres choses autrement, de proposer un autre format, un autre type de contenu, parce que j'étais lassée, épuisée, démotivée de ce que je faisais jusqu'ici sur Instagram. Et même dans les newsletters, tout ça, c'était compliqué pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Twitch récemment, mais pourquoi Twitch dans le sens où c'est une plateforme, je te le disais au début, mais qui est pour moi hyper pratique pour justement partager des moments ensemble, te proposer du contenu de très grande qualité, que de manière technique, ça soit facile pour tout le monde. Alors moi j'ai dû apprendre plein de choses pour pouvoir lancer mes streams, j'ai dû paramétrer énormément de choses, et ça m'a pris beaucoup de temps, mais bon, je sais que quand j'aurais fait 2-3 streams, ça sera dans une certaine maîtrise et après, ça sera beaucoup plus simple. Et pour toi, tu as juste à cliquer sur le lien qui t'emmène sur ma chaîne Twitch. C'est tout. Et tu peux même suivre ce que je fais sans même t'inscrire sur Twitch. Et ça, je trouve ça fort quand même. Par contre, tu pourras pas commenter, tu pourras pas venir m'écrire des messages. Pour ça, il faudra t'inscrire sur Twitch. Mais c'est tout. Et ensuite, tu pourras vivre tous les streams, toutes les semaines avec moi. L'autre chose, et là c'est un côté très business, très entrepreneuriat de pourquoi j'ai aussi choisi la plateforme Twitch et que je ne me suis pas lancée sur YouTube par exemple, parce que j'aurais pu très bien lancer des lives sur YouTube, parce que Twitch propose un business model, une façon en fait de créer du contenu qui peut être rémunéré, je trouve de façon plutôt simple et plutôt aussi logique et challengeante et aussi accessible en fait pour les personnes qui pourraient m'aider justement à gagner une rémunération sur Twitch. Quand je te parle de ça, ça veut pas dire que c'est mon objectif premier et que je vais sur Twitch pour faire de la thune. Non, non, du tout. Je vais sur Twitch pour la créativité, pour l'espace que ça va me permettre, parce que c'est un format qui est adapté à quelqu'un comme moi qui s'est dit « Ok, tu lances l'enregistrement de ce podcast et ça va durer 15 minutes max. » Je suis déjà à 23 minutes d'enregistrement. Donc bref, je parle, j'aime parler, j'aime aller dans les détails, j'aime creuser les sujets, j'aime pouvoir exprimer tout ce que j'ai besoin d'exprimer. Donc clairement, une plateforme comme TikTok, c'était pas pour moi. C'est clairement pas pour moi. Et voilà, avoir une plateforme en fait qui allie l'ambiance communauté que j'aime beaucoup d'Instagram, le fait de pouvoir en fait créer vraiment du lien grâce à Instagram, qui allie le fait de pouvoir parler de tout un tas de sujets et de parler comme le podcast, mais aussi qui apporte la vidéo pour que vous puissiez me voir et qu'on puisse vraiment créer un lien qui sera différent et qui sera aussi plus régulier et mine de rien être présente un petit peu plus partout entre grands guillemets, ça me donnait aussi très envie. Donc je reviens au sujet de Twitch et de l'argent. De manière assez claire en fait, tu vas avoir deux possibilités pour soutenir une chaîne Twitch. Quand cette chaîne Twitch elle a dépassé un certain objectif pour devenir affiliée. Donc là on va imaginer que ma chaîne dépasse ces objectifs là qui sont très brièvement avoir 50 followers, de personnes qui te suivent, avoir streamé sur 7 jours différents et avoir au moins 3 personnes qui regardent ton stream en même temps et après avoir 5 personnes différentes qui chattent, qui discutent en même temps sur le stream. C'est à peu près ça, et ça fait partie de mes objectifs, bien sûr, dans les 3 prochains mois pour Twitch. Donc de pouvoir devenir affilié. Et quand tu deviens affilié, à ce moment-là, les personnes qui te suivent ont deux possibilités. Soit elles te suivent, simplement suivent ton compte, comme tu suivrais une page Facebook ou une page Instagram,
À chaque fois que je vais lancer un stream, tu auras une notification et tu pourras regarder mon stream en direct. Et puis ensuite, la deuxième possibilité, ce sera en fait de t'abonner à ma chaîne Twitch et contre une petite somme qui varie entre 2 € et 4-5 € suivant les streamers, si j'ai pas trop de bêtises, par mois, en fait, un abonnement par mois, où là tu vas pouvoir en fait du coup me donner un petit peu de sous, donner un petit peu de sous à la plateforme également, et profiter de certains avantages. Pour les avantages, honnêtement pour l'instant, j'ai une idée de ce que je pourrais proposer pour te motiver à me soutenir, mais c'est pas ce que je vais développer aujourd'hui puisque je suis même pas affiliée aujourd'hui, je me suis même pas encore lancée réellement sur Twitch, donc c'est pas le sujet du jour. Par contre, en fait, cette possibilité-là, moi, j'ai trouvé trop cool parce que peut-être que tu le sais ou tu le sais pas, mais j'ai décidé en mois de juin de revoir tout le business model de mon business et d'arrêter en fait de promouvoir uniquement des gros programmes à 1 200 €, mais promouvoir des plus petites offres et des programmes beaucoup plus accessibles et beaucoup moins chers, mais dans l'idée, par contre, d'en vendre plus ou de proposer des formats de groupe. J'ai fait ce virage qui est quand même assez important parce que je me retrouvais pas dans cette façon-là de vendre et moi-même je me disais je ne serais pas cliente d'un programme à 1 200 € tous les 2 mois en fait, et j'avais plus envie de fidéliser les personnes qui veulent travailler avec moi, qu'elles prennent plusieurs offres avec moi plutôt qu'elles en prennent qu'une seule, voire qu'elles en prennent aucune. Et je me disais, comme je t'en parlais au début de l'épisode, en fait je proposais beaucoup de choses gratuites, donc des ateliers où tu me donnais ton adresse mail. Et en fait, finalement, à la fin de ces ateliers, je faisais la promotion de mes programmes à 1 200 €. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, en fait, je fais passer les gens de 0 € leur adresse mail à 1 200 € et il n'y a pas en fait de gap entre les deux. Donc moi, voilà, je me reconnaissais plus là-dedans, donc j'ai choisi de tout revoir. Et c'est comme ça aussi que sont nés les petits déj liberté où la place est à 5 € et je propose un atelier très qualitatif. Et le problème des petits déj liberté, et là tu vas comprendre pourquoi je te parle de tout ça, c'est que ça me demandait une logistique plutôt relou et j'avais toujours pas trouvé une plateforme, un logiciel pour réserver en fait ces ateliers à 5 € pour que ça soit simple pour moi de partager toutes les dates des petits déj liberté et que ça soit simple pour toi de réserver peut-être même plusieurs dates. Bref, sans que moi de mon côté ça me coûte super cher en frais de logiciel de planification. Et là, je me suis dit, ok, mais en fait, mes petits déj liberté, je pourrais les faire sur Twitch. Et ils seront uniquement disponibles aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne pour, en fait, finalement, l'équivalent d'un petit déj liberté, voire un petit peu moins cher qu'un petit déj liberté. Et niveau logistique, j'aurais rien de très compliqué à faire, simplement faire la promotion du petit déj et dire que pour pouvoir le suivre, c'est prendre un mois. Et je me suis dit que c'était même encore plus avantageux pour toi parce que en fait tu prendrais un mois pour peut-être ce petit déj liberté en question. En plus de ça, tu auras accès à son replay. Et en plus de ça, tu aurais accès à encore plus de choses peut-être que je vais potentiellement te proposer sur ma chaîne Twitch uniquement pour les personnes qui seront abonnées. Voilà pourquoi je trouve ça très intéressant d'aller sur Twitch. Alors peut-être que tu es entrepreneur, créateur de contenu, créatrice de contenu et tu te dis ah ouais, ça a l'air intéressant Twitch. Je te le dis clairement, actuellement aujourd'hui, la plateforme n'est pas habituée. Je ne pense pas qu'elle ne soit pas prête, je pense qu'elle est prête, mais elle n'est pas encore habituée au format que moi je vais proposer et au fait d'être une coach sur Twitch, c'est pas habituel. C'est pas quelque chose que tout le monde fait. Et je pense pas que ça soit aussi l'endroit où tout le monde pourra aller. Je pense que c'est beaucoup plus simple de se lancer à faire un podcast et de créer son podcast que de se motiver à faire 3 streams par semaine parce que ça prendra énormément de temps et je pense que c'est vraiment une plateforme pour certains types de personnes qui aiment vraiment, comme je te disais, être dans l'échange, pouvoir parler et avoir ce côté animateur. Parce que moi, c'est ça qui me plaît et c'est ce que j'ai compris avec tout ce que j'ai pu vivre comme superbe expérience cet été en animer des séances de groupe, animer des ateliers, c'est quelque chose qui me plaît énormément et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Twitch parce qu'en fait quand tu es streamer, tu es animateur sur ta propre chaîne et ça me plaît et en fait ça m'a toujours plu en fait d'animer. Donc voilà. Maintenant,
Pour terminer sur le pourquoi Twitch, je voulais aussi te dire rapidement quels seront les avantages pour toi de venir me suivre sur ma chaîne Twitch. Et ça, je trouve ça cool en fait de l'expliquer, de le dire, ça fait partie des backstage, mais ça fait aussi partie de toi, ta consommation, en fait, de tout ce qui est divertissement, parce qu'aujourd'hui, on te propose tellement de contenu de partout, qu'en fait, quand tu choisis qui tu suis et où, faut être motivé et dire, ok, je sais pourquoi j'y vais et qu'est-ce que ça va être avantageux pour moi. Le plus gros avantage, si tu viens me suivre sur Twitch, c'est de te dire que je vais te proposer des contenus qu'il y a encore 3 mois, je faisais payer ou que je proposais en fait très rarement dans le cadre de cadeaux gratuits. Et là, ça sera 3 fois par semaine, toutes les semaines. Donc vraiment, juste ça, c'est oufissime que tu vas pouvoir bénéficier de tout ce que j'ai pu apprendre et où je me suis cassé la figure et maintenant, en fait, j'ai appris, donc je fais mieux. Tu vas pouvoir en bénéficier directement sur Twitch. Tu auras aussi, en fait, vu que pour l'instant, et je me souhaite bien sûr que ça ne soit pas le cas pour dans très longtemps, mais en vrai, pour l'instant, j'ai une minuscule communauté. Donc, en fait, tu pourras bénéficier d'un vrai échange avec moi, limite comme si on pouvait échanger en direct, en privé. Et ce temps-là, pendant que je serai en stream, je donnerai en fait. C'est pas comme si tu débarques dans mes DM Instagram et que tu me demandes de donner 1 milliard de conseils sur comment améliorer ton organisation. Là, je t'avoue, je te dis, en fait, je propose des séances de coaching. Mais par contre, sur les streams, je serai vraiment là pour donner, pour aider, comme je te le partageais dans mes épisodes de podcast où j'expliquais un peu toutes mes prises de décision. J'ai envie d'aider, j'ai envie de donner, j'ai envie de changer ma façon de créer du contenu et c'est ce que je vais faire sur Twitch. Donc clairement, les gros avantages, ils sont là parce que c'est gratuit, parce que je serai disponible et parce qu'en plus, on va créer une petite communauté, voire une grande communauté qui va être du feu de Dieu et je suis sûre que tu as envie de faire partie de ça. Quels sont mes objectifs avec Twitch? Donc je t'en ai déjà partagé au final un petit peu dispersé dans ce podcast. Mais concrètement, là, dans les 3 prochains mois, je suis en bêta-test. Souvent, on parle de bêta-test pour des offres de coaching, etc. Moi, là, je vois mon lancement Twitch comme une offre de coaching que je vais bêta-tester. L'idée, c'est de recueillir un maximum de feedback de ta part si tu viens me regarder sur un stream pour pouvoir m'améliorer, changer les choses, transformer le planning, transformer ce que je propose, etc. pour qu'en fait, ça soit de mieux en mieux. C'est aussi de moi tester mon organisation, l'énergie que j'y mets, le temps que j'y passe, si c'est rentable selon moi dans ma vie, dans mes objectifs à long terme. Et le gros objectif, c'est aussi dans les 3 mois qui viennent, c'est de pouvoir valider la case affilié Twitch parce que en fait, là, je vais pouvoir y avoir une autre dimension qui va pouvoir m'aider à servir mon business de manière qui me convient beaucoup plus et qui me plaît énormément. Et après, l'objectif qui englobe tout ça et qui est celui qui me donne le sourire et qui me motive pleinement à travailler sur ce projet, c'est de créer réellement une communauté. Et quand je parle de créer une communauté, c'est pas dire je veux créer ma communauté, avoir des gens qui me suivent juste moi. C'est vraiment créer limite une communauté d'entraide, de partage autour de ce qui me passionne depuis que je suis gamine, l'organisation, la connaissance de soi. Et en fait, c'est de pouvoir créer un espace, un endroit où on sait que quand on arrive, on va pouvoir parler avec des personnes qui nous comprennent ou qui ont envie de partager cette passion ou qui en fait n'aimaient pas du tout l'organisation, mais peut-être que justement, grâce à ces streams, vont commencer à aimer l'organisation, aimer s'organiser, qui fait passer ces moments ensemble et ça, c'est juste mon rêve. Donc vraiment, c'est créer tout cet espace et je vais y mettre tellement de cœur, tellement d'énergie, je pense que ça s'entend quand je le dis. Mais ça me tient vraiment à cœur de réussir à faire ça. Pour terminer, franchement, j'ai l'impression que c'était un marathon de te sortir toutes ces infos et peut-être que je me répète avec des choses que j'ai déjà dit avant, mais bon, il paraît qu'il faut 7 répétitions pour qu'on enregistre des informations. Moi qui pensais enregistrer un épisode qui allait durer 15-20 minutes, je ne sais pas faire. Je suis désolée. Non, j'ai dit que je m'excusais pas. Et en fait, cet épisode, il sort
le lundi. Et donc c'est demain pour toi que je me lance sur Twitch le 31 octobre 2023. C'est une date qui est trop importante pour moi, à savoir que j'adore Halloween, que ça fait très longtemps que j'ai pas fêté Halloween et là je vais fêter Halloween avec les personnes qui me suivent et ça c'est juste un super cadeau que je me fais. On va passer à un stream de folie. On va commencer par faire un cocktail d'Halloween. J'ai commencé à préparer ma recette. On va ensuite pouvoir papoter, parler organisation, t'aider. Je mets mon cerveau à ta dispo. Et puis, on va bien sûr faire le bilan du mois d'octobre. Et ça va être trop cool. Ça va être trop bien. Et on va également faire du journaling. En gros, je te mets mes 3 rendez-vous qu'on aura toutes les semaines dans le même stream, histoire vraiment que tu puisses vraiment découvrir ce que j'ai envie de proposer et que puis moi je puisse tester, qu'on puisse passer ce moment tous ensemble, ça sera trop cool. Si tu veux retrouver ma chaîne Twitch, me suivre et être sûr de ne pas louper ce premier stream, je t'invite à aller dans les notes de l'épisode, bien évidemment. Si tu as envie de me soutenir, même si tu sais que tu vas pas forcément venir me voir sur Twitch, juste suis ma chaîne, ça me fera énormément plaisir et ça me permettra d'atteindre l'un de mes objectifs, ou partage ma chaîne à des personnes à qui tu sais que ça pourrait plaire. Si tu as envie encore plus de me soutenir, envoie-moi un petit message sur Instagram pour me dire ce que tu penses du projet, ce que tu aimerais voir sur Twitch, qu'est-ce qui t'intéresserait, qu'est-ce qui fait que tu es hype. Et en fait, tu m'aides à progresser rien qu'en faisant ça et tu m'aides dans cette formule bêta-test de Twitch. Et sinon, si t'es pas disponible mardi 31 octobre à partir de 18h jusqu'à 22h, on se donne rendez-vous vendredi, samedi et dimanche pour justement mes tout premiers streams plus classiques. Et j'ai trop hâte. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était beaucoup de backstage, un peu de ce qui se passe dans la préparation d'un projet et pourquoi j'ai fait ces choix-là. J'espère que c'était intéressant. Moi, c'est typiquement le genre d'épisode que je trouve trop intéressant, qui m'aide énormément à prendre des décisions pour mes propres projets. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Et il fallait bien que je dédie tout un épisode à ce projet parce que juste, je viens de passer 2 mois à le préparer. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte aussi de te révéler toute mon identité visuelle, tout ce que j'ai préparé. J'ai même peint un mur. J'ai peint un mur dans mon bureau pour avoir un fond qui me plaît. Non mais vraiment, je vis ce lancement à fond. Je prépare un décor qui va me faire kiffer et qui va me permettre en fait de kiffer, streamer pendant des heures sans me dire oh là là franchement c'est pas très joli quoi. Et qui va aussi te permettre de vivre des meilleurs moments parce que si on est dans une belle ambiance, un beau décor et on vivra sûrement des moments un petit peu plus qualitatifs. C'est bon, je t'ai tout dit, je te souhaite une très belle semaine et j'espère que je te retrouve sur Twitch cette semaine. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.